À Lyon, un jeune homme a voulu faire le héros. Il a chopé un voleur en flagrant délit et a voulu le neutraliser. Et évidemment, le voleur l'a poignardé à 7 reprises en pleine rue. On va regarder ce qui s'est passé. Un jeune homme a été sérieusement blessé à coups de couteau après avoir surpris 2 individus en train de fouiller sa voiture à Lyon dans la nuit de samedi à dimanche. Les 2 voleurs sont en fuite. Un homme a été blessé à coups de couteau à Lyon dans le 6e arrondissement dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il venait de surprendre 2 voleurs en train de fouiller sa voiture en stationnement. Les 2 agresseurs ont pris la fuite et la victime s'est vue attribuer plus de 8 jours d'incapacité totale de travail à l'hôpital, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information du Progrès. Le jeune homme de 26 ans a tenté de maîtriser l'un des suspects en l'amenant au sol, mais ce dernier a sorti un couteau et l'a poignardé au niveau des jambes à 7 reprises. Blessé, la victime a lâché prise et les 2 voleurs ont pris la fuite. Et en plus, supposons, il aurait réussi à le neutraliser. Il aurait quand même perdu, parce que la police l'aurait arrêté pour séquestration du cambrioleur. Dans tous les cas, il est perdant. Donc ne vous prenez pas pour des héros, les amis. Vous ne pouvez que perdre. Soit vous l'arrêtez et vous allez en prison, soit il vous poignarde et vous êtes mort. Ou alors paralysé, handicapé, estropié, tout ce que vous voulez. Une journée normale en France. Pour un port d'armes aux citoyens conscients et rationnels avec une extension de la légitime défense. À la fin, personne ne voudra défendre ou intervenir quand on voit un délit. Non mais c'est déjà le cas. Vraiment, n'intervenez pas quand il y a un délit, c'est trop dangereux. Vous allez aller en prison si vous arrêtez des criminels. Tu risques gros si tu le fais apparemment. C'est simple quand on voit des vidéos sur internet. La honte, personne n'a rien fait, mais il faut être dans la situation. Ici, on est à Lampedusa. Il y a encore une nouvelle vague d'immigration. Il y a eu 21 bateaux qui se sont pointés en 48 heures avec des milliers de migrants encore à Lampedusa. Regardez, c'est digne de Walking Dead. C'est n'importe quoi, hein. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est une invasion pure et simple, hein. C'est de la folie. On n'a pas de place pour ça, hein. C'est catastrophique. Il faut armer un cargo nommé Ta Patrie, billet gratuit. Ici, on est à Limoges dans le 87. Il y a un adolescent qui a été agressé au couteau pour sa sacoche dans le quartier du Val-de-Laurence. Une trentaine de jeunes prennent à partie la police pour empêcher les interpellations des auteurs présumés. En gros, ils attaquent la police pour protéger le copain. Dimanche 24 mars, un mineur a été victime d'une violente agression au couteau dans le quartier du Val-de-Laurence à Limoges. Lors de son audition, l'adolescent âgé de 16 ans a expliqué aux policiers que 2 hommes vêtus de noir et encagoulés sont arrivés derrière lui en scooter et lui ont demandé de donner sa sacoche. Après avoir refusé, il a reçu plusieurs coups de poing au visage et un coup de couteau à la jambe en tentant de se défendre. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit au CHU. Sur place, les policiers ont tenté d'effectuer un contrôle auprès de 2 jeunes, mais les 2 hommes se sont enfuis vers la partie sud du Val-de-Laurence. Rapidement, les policiers de la BAC, venus en renfort, ont été pris à partie par une trentaine de jeunes, derrière lesquels se dissimulaient les présumés auteurs. Un jeune homme suspecté d'avoir porté des coups de poing et conduit le scooter a été tout de même interpellé. Tout en installant ce dernier dans leur véhicule, les policiers ont reçu des projectiles. Parce que la police est très très méchante, hashtag la police tue. Ils ont alors fait usage de 4 tirs de LBD et de 2 grenades de désencerclement. Aucun policier n'a été blessé, mais 2 policiers de la BAC ont déposé plainte. De son côté, l'adolescent indique ne pas être en mesure de reconnaître ses agresseurs, mais a déposé plainte.
En revanche, il n'a pas souhaité fournir son ADN et ne pas voir un médecin légiste qui a tout de même notifié une ITT de 8 jours. L'agresseur présumé a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à la date de son audience fixée le 30 août. Dans 5 mois, il devra signer chaque semaine dans un commissariat de police désigné. Donc en gros, le mec est dehors, il a été relâché, il est libre, mais il doit juste pointer au commissariat une fois par semaine pour prouver qu'il s'est pas barré. Donc le mec va se barrer, évidemment. Il lui est interdit de détenir ou de porter une arme, de rencontrer la victime et de se rendre au Val de Laurence. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour aller en prison? Envoyer l'armée. Donc force doit rester à la loi des clans du territoire. MacLeod du clan MacLeod. Ils veulent la guerre, agressent la police et les gens. Ensuite, là, c'est des Roms qui se sont déguisés en musulmans pour mendier. Sûrement pour toucher, on va dire, certaines personnes, pour avoir un peu plus de sous. Sauf qu'il y a un musulman qui les a repérés, et il leur a demandé de faire la prière de je sais pas quoi. Il a vu qu'ils n'en étaient pas capables, du coup il a compris que c'était pas des musulmans, et il leur a demandé de partir. On va regarder ça. Pas islam. Voilà, enlève, mon frère. Enlève, voilà, toi chrétien orthodoxe, reste chrétien orthodoxe. Ramasse comme ça, dis-moi roumain, pas moi islam. Et les gens vont te donner. Les gens, tu veux dire, j'ai pas d'argent, vont te donner. Pourquoi tu joues avec l'islam? Tu connais même pas la Fatiha. Tu es converti. Bah dis Fatiha. Dis-moi Fatiha. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tous les musulmans connaissent Fatiha. Dis Non, Fatiha. non, non, vous me donnez? Donnez quoi? Moi, Pourquoi je te donne à manger toi? Vous êtes roumain, vous rigolez, tu crois que je vais te donner? Je donne pas. c'est votre chiffre de travail. Pas islam. Monsieur, Voilà, s'il vous enlève. plaît. Et du coup, elle est voilée. Alors, est-ce que c'est autorisé chez les musulmans de mendier par terre comme ça du fric aux gens en portant le voile? Bon. Ils utilisent la misère des réfugiés syriens pour se faire passer pour eux. Ça me dégoûte car ils ont compris qu'en tant que Roms, ils sont boycottés. Quand on fait des maraudes et qu'on parle aux SDF, ils sont unanimes pour dire que ce sont les arbres qui donnent le plus et encore plus quand ils sont musulmans car ça fait partie de nos piliers. Les Roms l'ont compris et en profitent. Les escrocs ont été dévoilés. C'est des malades. Une fois en sortant de la mosquée, ils étaient là. Je lui ai dit récite la Fatiha et je te donne 20 euros. Elle m'a dit laisse-moi tranquille MDR. Donc apparemment, les musulmans donnent beaucoup d'argent aux SDF. D'où les déguisements. Et après, la dame, je sais pas si elle est vraiment voilée ou si c'est un déguisement, comme le mec. Mais si elle porte vraiment le voile, c'est curieux. Parce que c'est interdit de faire ça. Et là, on est à Chartres, les copains. Il y a un lycéen de 16 ans qui a été poignardé par deux mecs de type africain, déjà connus des services de justice, et il est dehors, en liberté. Pourquoi arrêter un mec connu des forces de police? Ça sert à rien. Ok. À 17 ans? Je pensais 16. Ok. Un lycéen de 17 ans a été poignardé par un autre jeune de 16 ans, d'accord, alors qu'il sortait de la gare de Chartres mardi vers 18h45. Le pronostic vital de la victime est engagé. L'agresseur et un complice sont en garde à vue. Il sortait de la gare quand il a été poursuivi par deux hommes de type africain, raconte le procureur de la République. Un est parvenu à sa hauteur sur l'avenue et au niveau du numéro 9, il lui a asséné plusieurs coups de couteau avant de rejoindre son pote, poursuit Frédéric Chevalier. Les auteurs ont été interpellés un peu plus tard dans la soirée. Les deux jeunes s'étaient réfugiés dans un hall d'immeuble car ils étaient poursuivis par d'autres qui souhaitaient probablement se venger. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Âgés de 16 ans, ces lycéens demeurent à Lucé, Eure-et-Loir, et les villages vauvéens Eure-et-Loir. Ils sont déjà connus de la justice des mineurs. Tout s'explique. Parce que les mineurs ne peuvent pas aller en prison. Donc ils peuvent tuer plein de gens. Ils seront toujours libres. C'est merveilleux. En tout cas,
N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!